Marie-Claude Nécos, bonjour. Bonjour. Députée indépendante de Vaudreuil. Oui. C'est assez rare quand même au Québec, même au Canada, des députés qui sont indépendants, indépendantes. Donc, si vous voulez bien, on va démystifier un peu ce que vous faites. Avant, par contre, faut faire un retour en arrière. Arrêtez-moi si je me trompe, ça va être bref, là, mais à la suite des élections de 2022, on vous avait proposé le dossier des transports. Vous aviez le sentiment que vous méritiez le rôle de troisième vice-présidente. C'est bien ça? Après l'élection de 2022, ma collègue de Gatineau, qui était la troisième vice-présidente, n'a pas été réélue. À partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, l'opportunité est là pour être la troisième vice-présidente parce que ça a toujours, c'est un poste qui a toujours été offert à celle-là qui a la plus d'ancienneté dans l'équipe et ça a toujours été une femme. Ça a toujours été comme ça, l'opposition officielle. Fait que là, je me suis dit, je suis celle qui a le plus d'ancienneté dans l'équipe. Je suis une femme et j'ai de l'intérêt. J'avais vraiment de l'intérêt parce que j'ai présidé beaucoup de commissions. Puis en fait, les fonctions m'intéressaient beaucoup. Donc, j'ai appelé ma chef puis j'ai dit, écoute, j'ai de l'intérêt pour la troisième vice-présidence. Je l'ai rencontrée. Puis honnêtement, jamais elle m'a dit non, c'est pour quelqu'un d'autre ou non, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Jamais elle me l'a dit. Fait que moi, j'ai toujours comme pris pour acquis. Pas pris pour acquis, mais je me disais, tu sais, ça va bien, j'ai plaidé ma cause, j'ai manifesté de l'intérêt, ça me revient à moi. Jusqu'à un moment donné où j'ai reçu un appel pour me dire ben écoute, on te propose plutôt ils m'ont proposé d'autres choses avant les transports là. Fait qu'ils m'ont dit on te propose d'autres choses. Puis là à la fin, elle m'a dit ben écoute, on te proposerait les transports là, tu sais là on essayait d'être la dernière chance. Ouais, tu sais c'est ça, que ça soit plus alléchant parce qu'ils voulaient donner le poste à quelqu'un d'autre. Puis là j'ai dit non, tu sais j'y tiens, tu sais, ça me revient à moi. Ou dans le fond, on m'a juste pas expliqué pourquoi ça me revenait pas à moi. Si elle m'avait dit, c'est Dominique, là, c'était Dominique Anglade qui était la chef. Là, fait que si Dominique, elle m'avait dit, écoute, Marie-Claude, je veux nommer le premier noir à l'Assemblée nationale, à la troisième vice-présidente, j'aurais dit, OK. Personne ne me l'a jamais dit. J'ai tenu un peu, j'ai tenu tête un peu, mais ça m'a valu l'exclusion du caucus au Parti libéral. Est-ce que vous regrettez quoi que ce soit là-dedans? Je regrette pas. Il y a des choses que je ferais différemment. Je regrette pas. Je suis une fille de principe. Moi, j'ai des principes, j'ai des valeurs aussi. Ce qu'on voit de moins en moins en politique. Fait que non, je le regrette pas. Moi, l'ancienneté, c'est important pour moi. Puis j'ai proposé d'autres choses aussi qu'elle n'en a pas tenu compte. Moi, j'ai proposé de m'occuper. Moi, j'ai dit, ben écoute, j'ai pas la troisième vice-présidence. Donne-moi rien. Je te promets que je vais m'occuper des nouveaux, je vais les aider, je vais les former parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux députés dans la législature, dans la 43e législature. Fait que j'avais proposé de les aider, de les encadrer, puis aussi de rassembler le parti parce qu'on disait beaucoup que le Parti libéral avait négligé ses anciens. Fait que j'avais fait des contre-propositions, mais on n'en a pas tenu compte. Fait que oui, il y a des choses que je ferais différemment, mais pas pour piler sur mes valeurs. Là, aujourd'hui, la poussière est retombée? La poussière est retombée. Puis là, vous croyez être plus utile dans votre circonscription depuis que vous êtes indépendante? Oui. Je pense que pour le comté, là, c'est bénéfique que je sois indépendante, bien que les gens voient pas ça comme ça, là, tu sais, parce qu'il y a des gens qui m'apostrophent et qui me disent, t'as été élue libérale, puis là, t'es indépendante, tu sais, c'est pas ça. Ouais. Oui, surtout les réseaux sociaux, là, puis là, je le dis poliment, mais c'est pas toujours écrit comme ça. Mais tu sais, moi, je la vois, la différence, là. Puis les collègues à l'Assemblée nationale aussi le voient parce qu'il y a d'autres collègues qui viennent me voir qui me disent « Hey, c'est le fun, à chaque fois que tu te lèves, tu parles de Vaudreuil, tu pousses tes dossiers pour Vaudreuil. Quand je vais voir les ministres, tu sais, les périodes des crédits budgétaires, je pose des questions sur Vaudreuil. J'ai du temps. Et le temps que j'ai pas à le partager à travers le Québec, je le pose sur des dossiers de la région. Puis il y a même des insides, là. Des fois, là, quand je me lève, là, ou quand ils savent qu'à la période de questions, j'ai une question, là, tu sais, je les vois, là, les ministres, là, gigoter, là. Fait que, puis, l'avantage aussi d'être député indépendant, puis les gens le savent pas, là, puis moi, je peux bloquer le Salon Bleu n'importe quand, là. Puis si moi, je donne pas mon consentement, là, ben je bloque, là. Tu sais, si je donne pas mon consentement, ben il y a pas de consentement pour... Puis moi aussi, je peux en faire des motions. Fait que j'en ai fait une récemment, je voulais avoir le consentement, je voulais absolument avoir le consentement du gouvernement. Fait que tu sais, j'ai changé du wording, des mots, du vocabulaire pour pouvoir avoir le consentement. Puis là, ben tu sais, j'ai une belle motion là que tout le monde est unanime. Fait que tu sais, il y a une game politique aussi en arrière de ça que j'apprends.
puis que je trouve bien intéressante. Je trouve ça bien intéressant, même que, tu sais, des fois, j'ai des appels du leader du gouvernement qui me dit hey, écoute, là, tu peux-tu lâcher le morceau là-dessus, là, parce que... Ah ouais? Ouais, ben oui. Fait que des fois, comme ça, on dépose un projet de loi, puis il y a des groupes qui sont entendus en commission parlementaire. Ben moi, je soumets des groupes, puis c'est arrivé souvent qu'ils retenaient pas mes groupes. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, hey, moi, je le fais le travail là, de soumettre des groupes, d'appeler les groupes pour savoir s'ils veulent déposer un mémoire, s'ils veulent être entendus, puis à chaque fois, le gouvernement me repousse. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, pas de consentement. Hey, là, j'ai reçu un appel du leader en disant, écoute, tu peux pas consentir. Ben, j'ai dit, je vais consentir, mais donne-moi des groupes. Tu sais, donne-moi, j'ai du monde de chez nous qui veulent se faire entendre sur, quand c'est des enjeux en transport. J'ai la MRC qui veut se faire entendre sur certains enjeux en aménagement du territoire. Fait que je dis, donne-moi mes groupes, puis je vais consentir. Fait que là, j'ai pris des ententes avec eux, puis, fait que, ça permet aussi à des gens de ma région de venir s'exprimer à Québec. Puis croyez-vous que c'est votre plus grande force, ça, d'être un peu comme votre propre boss, puis de pouvoir dire non ou oui n'importe quand? Ben, tu sais, je pense que c'est une force, mais c'est sûr qu'il y a l'aspect d'équipe qui manque des fois. Mais oui, ça peut être une force. Et oui, ça peut être une force. Il faut juste que je le montre aux gens que ça peut être une force, là. Mais souvent, les gens se disent être indépendante, tu sais, elle peut pas rien faire. Non, j'ai fait cheminer beaucoup plus de dossiers depuis que je suis indépendante. J'ai fait des conférences de presse à l'Assemblée nationale. J'ai fait déjà beaucoup plus. J'ai des dossiers, là, l'opposition officielle vient me voir, c'est encore mes collègues, là, c'est encore mes amis, là, ils viennent me voir et ils me disent « Tabarouette, super bonne job dans le stationnement de l'hôpital de Vaudreuil. » Fait que, tu sais, oui, puis j'ai une bonne équipe, hein. Je fais pas ça toute seule, là. Tu sais, je suis indépendante, là, mais quand je tombe indépendante, j'ai dit à l'équipe autour de moi, on se retrousse les manches, puis je vais pas être une indépendante dans le petit coin à acquiescer puis à rien faire, là. Je suis indépendante, j'ai l'opportunité de mettre Vaudreuil sur la map, le comté de Vaudreuil. Tout le monde m'aide. Fait que c'est comme ça. J'ai une super bonne équipe, tant au bureau de comté, tant qu'à Québec. Ça va bien. Pour vrai, ça va bien. Fait que ça, c'est ça, le petit avantage d'être indépendante, là. Plus de liberté, plus de... J'ai pas de caucus. J'ai pas de... Tu sais, j'ai pas de... Mais je fais mes caucus de la rentrée avec mon staff. Je m'organise avec mon personnel. Je pense qu'il y a plus d'avantages que de désavantages, là. Mais je suis bien consciente que, tu sais, il n'y a jamais une députée indépendante qui a été élue au Québec. Fait que si je me représente aux prochaines élections, je vais réintégrer le Parti libéral. Puis ça, je l'ai tout le temps dit depuis le début. J'ai été approchée par d'autres partis, mais, tu sais, je suis libérale, là, tu sais, je ne viendrai pas péquiste du jour au lendemain, tu sais, j'ai des valeurs libérales depuis toujours. Mais donc, impossible, parce que là, vous dites qu'il y a plein d'avantages, vous aimez ça, impossible de se représenter comme indépendant. Bien, au Québec, il n'y a jamais eu d'indépendants qui ont été élus. Au fédéral, oui. Je pense que c'est André Arthur qui avait été élu au fédéral comme député indépendant, mais au provincial, il n'y a jamais de députés indépendants qui ont été élus. Et pourquoi pas vous? J'y pense. Des fois, j'y pense, mais c'est difficile de rejoindre les gens. Tu sais, fait que, tu sais, à la télé, les gens, puis si on regarde les statistiques, là, les gens votent majoritairement pour les chefs que pour les... fait que, tu sais, c'est difficile comme indépendante. J'irai pas au débat des chefs. Là, je suis pas chef, je suis indépendante. Là, tu sais, fait que c'est difficile pour une indépendante d'avoir cette visibilité-là, particulièrement en campagne électorale où, tu sais, c'est une période très fermée. Plus difficile. Mais, tu sais, si quelqu'un me disait tu vas être élu député indépendante, là, j'irais. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Mais donc, il n'y a pas de décision qui est prise encore, là, si je comprends bien. Ben, j'ai toujours dit que je vais rejoindre mon équipe. Puis j'ai toujours dit, tu sais, pour la prochaine campagne électorale, je vais rejoindre mon équipe libérale. Final. Puis vous allez vous représenter, donc? Oui, je devrais me représenter aux prochaines élections, là, à moins qu'il arrive quelque chose en cours de route, là, mais je devrais être là aux prochaines élections. Quand vous dites à moins qu'il arrive quelque chose, est-ce que ça va dépendre du chef du parti? Ben, moi, j'ai dit peu importe le chef. Tu sais, peu importe le chef, je rentre au bercail. Okay. Peu importe le chef, je vais retourner au Parti libéral. Puis, ben, c'est sûr, c'est les membres du Parti libéral qui vont élire leur chef. Ouais. Mais, tu sais, j'ai pas pris ma décision. Je vais me positionner encore ou pas pour les prochains chefs. Ça va me faire plaisir de les rencontrer, les candidats. Les candidats à la chefferie, tu sais, je prévois les rencontrer dans les prochains mois, là. Je sais les équipes qui travaillent avec eux, ceux qui sont derrière. Tu sais, veut pas, là. Tu sais, je suis encore proche du Parti libéral, je suis encore proche du caucus tu
il y a eu des froids avec certains à cause de ce qui est arrivé après l'élection 2022, mais je travaille encore avec eux, je les appelle, je les fréquente. Est-ce que vous appelez Denis Coderre? Denis m'a appelé. Oui? Moi, je ne l'ai pas appelé, mais oui, Denis m'a appelé. Okay. Dès le début, mais je pense qu'il a pris le pouls de pas mal tout le monde, là, pas mal partout à travers le Québec. Là. Il est très actif. Puis vous, c'était quoi votre pouls? Non, mais moi, je me positionne pas. Là, en tout cas, j'ai pas pris la décision encore de me positionner derrière un candidat ou un autre. Là. Denis, c'est parce que je le connais. Quand j'ai été mairesse, quand j'étais préfète, il était aussi maire à Montréal, puis il m'avait nommé sur certains comités en transport. Fait que c'est pour ça que je le connais, parce que j'ai travaillé avec dans le monde municipal. Les autres, je les connais plus ou moins. Puis, tu sais, même des fois, je me demande est-ce qu'ils vont solliciter mon appui, parce que pour un candidat à la chefferie, ça paraît bien de dire « Ah, la députée indépendante a toujours dit qu'elle rentre au bercail, je veux qu'elle m'appuie. » Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont à offrir ou qu'est-ce que... À suivre, là, il va sûrement avoir un positionnement de... Ça progresse. Parfait. Puis, juste pour finir, dernière question. D'ici les prochaines élections, qu'est-ce que vous souhaitez pour Vaudreuil? Dans les projets pour Vaudreuil? Oui, dans vos dossiers. Ah, ben, j'en ai j'ai plein de dossiers, j'ai plein de chaudrons sur le rond, comme on dit. Mais en politique, c'est comme ça, hein. Puis à un moment donné, il y en a un qui bouille, tu tasses, tu changes de chaudron, puis tu mets faire ça à la marmite, puis... Fait que l'hôpital, c'est terminé. Tu sais, l'hôpital, là, ça va bien, ça suit son cours. Fait que l'hôpital, je suis super contente de cette réalisation-là. C'est sûr qu'il y a des défis au niveau du transport là, autour de l'hôpital, là. Il y a certains enjeux. Le pont de l'île aux Tourtes. Le pont de l'île aux Tourtes. En fait, mes gros enjeux là, dans le comté de Vaudreuil, c'est la mobilité. Là. Fait que c'est se déplacer, mais il y a plein autour de la mobilité, là, il y a plein d'autres aspects. Là. Je dirais que il y a les commerces en arrache. Le pont de l'île aux Tourtes, c'est un enjeu. Le parachèvement de l'autoroute 20. Puis le comté de Vaudreuil, c'est 7 municipalités. Puis le comté de Vaudreuil, on est quand même en explosion démographique. Fait qu'on a des enjeux en habitation, en développement du territoire. On a besoin de subventions pour des infrastructures sportives. Des subventions pour les réseaux d'égouts, aqueducs, eau potable. Fait que là, ben, c'est l'enfer pour sortir d'ici puis aller travailler à l'extérieur, aller mener les enfants en garderie. Juste se déplacer là, dans le comté de Vaudreuil, c'est compliqué. Fait que je dirais que c'est pas mal ça mon défi pour les prochaines années. Mais là, je sais que j'avais dit dernière question, mais on vous avait proposé le dossier des transports. Puis là, vous me dites que tous vos dossiers, c'est sur la mobilité. Pourquoi vous ne l'avez pas pris, justement, un dossier de transport au Parti libéral? Ça change rien. Je l'ai quand même. Okay. À chaque fois que je me lève maintenant au Salon Bleu, là, je peux parler du stationnement de l'hôpital. Je peux parler des priorités de Vaudreuil quand c'est le temps des priorités de Vaudreuil. Fait que je l'ai, là, j'ai tous les dossiers. J'ai pas besoin, si j'ai pas d'enjeu en agriculture, je me lèverai pas pour parler d'agriculture. Je suis pas... Mais s'il y en a, je suis aussi porte-parole en agriculture. Okay. Fait que je vais me lever pour parler d'agriculture, mais tu sais, je suis porte-parole de Vaudreuil. Okay. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. D'avoir pris le temps de démystifier un peu tout ça autour de la députée indépendante. Oui, c'est un mystère pour bien des gens. Oui, exactement. Ben, bonne continuation, merci. Merci beaucoup.